Bon, on vraiment voit bien, c'est le moment négocier d'emprunter et comparer. et de négocier. Est-ce que c'est vraiment le moment d'acheter? Emprunter, c'est autre chose qu'acheter. Je pose cette question parce que quand on regarde les prix dans les grandes villes, Bordeaux, Paris, on voit que ça flambe, c'est pas très rassurant. Alors, vous avez cité exactement les deux grandes villes qui sont effectivement un peu les épiphénomènes. C'est-à-dire que c'est des villes très chères. Bordeaux a bondi, Paris est au plus de 10 000 euros, Bordeaux est à plus de 5 000. Mais partout ailleurs, vous avez le reste de la France où les prix de l'immobilier sont en général compris, même pour des très grandes villes. Par exemple, Lille, on est autour de 3 000 euros. Marseille, on est en dessous de 3 000 euros. Et c'est des villes où vous pouvez acheter des biens, des 3-4 pièces, sans mettre 500 000 euros sur la table. Alors prenons un exemple justement, une famille avec un enfant, un couple qui gagne 1 500 euros chacun, qui voudrait acheter un 3 pièces. Donc ça fait 3 000 euros à deux, donc en gros il faudrait acheter un 3 pièces. Et ben écoutez, ils peuvent trouver dans une ville comme Le Mans, ils vont pouvoir acheter 110 mètres carrés. Saint-Étienne, qui est la ville, on est autour de 165 mètres carrés. Par rapport à 21 mètres carrés à Paris. D'accord. Voilà. Et Lille, vous voyez, vous me parliez tout à l'heure d'un 3 pièces, et ben Lille, avec 1 000 euros de remboursement mensuel, on est autour de 70 mètres carrés. 70 mètres carrés, on met une famille avec un enfant, voire deux. Est-ce que ça vaut le coup d'attendre encore en se disant les prix vont baisser encore? Alors les prix, il faut pas. Je pense, moi, je ne parie pas du tout sur une baisse des prix, même sur les villes comme Paris. Si tout le monde en rêve, il ne faut pas rêver. Paris ne baissera pas. En revanche, les taux, on est extrêmement bas. On n'a jamais été aussi bas. C'est peut-être pas totalement fini. Les banques cherchent des dossiers aujourd'hui, utilisent le crédit immobilier pour faire de la conquête client. Donc on verra peut-être encore des petites baisses d'ici quelques semaines, mais on est quand même très bas. En France, on adore être propriétaire. On va voir ce chiffre, 58%, voilà, des Français qui sont propriétaires de leur résidence principale. Est-ce que ça touche toutes les générations ou ça, c'est en train de bouger aussi et les plus jeunes, ça les intéresse moins? Eh ben alors c'est tout le contraire. C'est assez drôle parce que les gens qui ont, on va dire, moins de 30 ans, hein, les 25-26 ans, ma génération, moi j'ai 40 ans, on pensait pas du tout à acheter. Et alors aujourd'hui, ils ont un objectif, acheter. Alors qu'on les dit zappeurs, surfeurs, prêts à partir, voilà, à partir du jour au lendemain. Eh bien, ils ont qu'une envie, c'est d'acheter. Et on a dans notre clientèle des gens de 25 ans. À peine ont-ils eu leur CDI, hop, ils veulent acheter. Parce que ça rassure, parce qu'on voit très bien que... On voit le climat un peu anxiogène. Et le climat anxiogène joue certainement parce qu'en fait, beaucoup de gens qu'on a vus dans la rue et qu'on a vu se plaindre d'une situation financière compliquée n'étaient pas propriétaires. Donc il y a un côté très rassurant à se dire j'achète mon appart, même si c'est petit, même très jeune, parce que moi j'aurai ça qui va rester. C'est ce qu'ils vous disent? Vous les rencontrez, vous, ces jeunes-là? Tout à fait. C'est très clair. Moi je veux acheter, je ne veux pas continuer à mettre un loyer. Et puis en plus, les taux sont super bas. Alors il y a quand même cet effet booster énorme, mais oui, il y a une vraie volonté de se protéger et de se dire au moins ce petit appart de 20 mètres carrés, il est là, il restera là. Et la confiance des banques vis-à-vis de ces jeunes aussi, parce que c'est une nouvelle finalement clientèle qui ne vont pas forcément. C'est une super cible, hein, parce que d'ailleurs on va les équiper, ils vont prendre des cartes, ils vont peut-être même beaucoup dépenser, donc c'est pas une mauvaise cible du tout pour les banques. Donc non, aucun problème. Il faut juste avoir la stabilité professionnelle, c'est-à-dire un peu de régularité. Pourtant de moins en moins. Ou alors non, mais même sans être au CDI, si vous êtes intermittent ou intérimaire, il faut une régularité. Donc là, on va regarder 2-3 ans. Voilà. Eh bien, on a bien compris. Merci à vous, Maëlle Bernier, d'être venue sur notre plateau. Porte-parole de Meilleur Taux. Tout de suite, c'est dans l'air. N'hésitez pas à poser toutes vos questions par Internet ou par SMS au 41 555. C'est dans l'air. C'est dans un instant. Et moi, je vous dis